Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage avec vous son avis et sa réflexion dans cet article intitulé Incendie à Los Angeles, ouragan à Mayotte, le climat pousse à bout. Le voici en podcast pour vous. Adnan Benchakroun ouvre son propos par une mise en lumière des catastrophes climatiques actuelles, frappant des régions aussi éloignées que Los Angeles et Mayotte. Catastrophe climatique, entre les incendies meurtriers de Los Angeles et les ouragans destructeurs de Mayotte, le changement climatique continue de semer le chaos dans des régions aussi diverses que Los Angeles et Mayotte, exposant à la fois des métropoles riches et des territoires fragiles à des crises climatiques sans précédent. Alors que Los Angeles fait face à des incendies dévastateurs, Mayotte lutte encore pour se relever des deux ouragans qui l'ont frappé récemment. Ces drames montrent que le climat ne fait pas de distinction, mais qu'il exacerbe les inégalités. Notre ingénieur met l'accent sur la situation dramatique en Californie, où les incendies ont de nouveau causé des pertes humaines et des destructions majeures ainsi. Les incendies en Californie ont encore une fois frappé durement Los Angeles, causant la mort de 24 personnes et obligeant 100 000 habitants à quitter leur foyer. Alimentés par des vents chauds et secs, ces feux ont réduit des milliers d'hectares en cendres et menacent de s'étendre avec la reprise annoncée des conditions climatiques extrêmes. Il enrichit son analyse en détaillant les efforts déployés pour faire face à cette tragédie de la manière suivante. La gestion de cette catastrophe mobilise d'immenses ressources, des pompiers déployés en masse, des moyens aériens coûteux, et des enquêtes menées en collaboration avec le FBI pour déterminer si certains feux sont d'origine criminelle. Malgré ces efforts, les populations les plus vulnérables, sans-abri, travailleurs précaires, subissent de plein fouet les impacts, tandis que les quartiers plus riches parviennent, dans une certaine mesure, à se protéger grâce à des infrastructures adaptées. Le chroniqueur bascule à l'autre bout du globe pour décrire la situation à Mayotte, une île meurtrie par des ouragans successifs ainsi. À l'autre bout du monde, Mayotte subit les conséquences de deux ouragans successifs qui ont frappé l'île entre décembre et janvier. Les vents violents et les pluies torrentielles ont détruit des habitations, arraché les cultures et paralysé l'île. Des milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui sans toit, tandis que les infrastructures, déjà fragiles, peinent à être remises en état. La lenteur des secours et le manque de moyens pour anticiper ce genre de catastrophes climatiques soulignent les inégalités criantes entre les régions du globe. Les Mahorais, confrontés à une crise humanitaire, ne disposent pas des ressources nécessaires pour reconstruire rapidement leur communauté. Adnan Benchakroun conclut son article en mettant en perspective ces deux crises climatiques et en soulevant une question essentielle sur la justice climatique en disant : deux crises, un même combat pour la justice climatique, que ce soit les incendies de Los Angeles ou les ouragans de Mayotte, ces drames climatiques montrent que les catastrophes naturelles s'intensifient avec le réchauffement planétaire. Mais si les causes sont universelles, les réponses restent inégalement réparties. Los Angeles, avec ses ressources financières et technologiques, mobilise rapidement des moyens d'envergure pour limiter les dégâts, tandis que Mayotte doit compter sur une aide internationale souvent tardive et insuffisante. L'auteur approfondit sa réflexion en posant une question cruciale sur l'équité face au changement climatique en ces termes. Ces événements soulèvent une question cruciale: comment garantir une justice climatique dans un monde où les plus pauvres paient le prix fort pour des phénomènes qu'ils n'ont souvent pas contribué à créer? Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.